Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors mes frères, mes sœurs, nous arrivons ce soir à deux chapitres donc dans le Kitab al-Riqaq du Sahih al-Bukhari. Ces deux chapitres-là ne sont pas deux chapitres qui suivent. Ces deux chapitres-là sont coupés par un chapitre que l'on a déjà expliqué. Je vous avais dit la dernière fois que je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait un chapitre que l'on allait traiter avec d'autres. C'est un chapitre concernant les pleurs. Et donc il y avait cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Donc ce hadith-là, nous avons déjà fait donc son explication puisqu'on l'avait lié au chapitre qui s'appelait donc les pleurs pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce soir, on va traiter de deux chapitres qui ne se suivent pas, et il y a ce chapitre-là au milieu concernant les pleurs. Mais ces deux chapitres-là, en réalité, sont liés comme on va le voir, ce dont on va parler ce soir. Le premier chapitre est Babul Intihai Anil Ma'asi, c'est-à-dire le chapitre le fait de mettre fin à la désobéissance, d'accord? Donc le chapitre de mettre fin à la désobéissance, et un second chapitre qui s'appelle Babu Hujibatin Naru Bishahawat, le chapitre de le feu de l'enfer est recouvert ou caché derrière les passions. Alors, commençons sans plus tarder par les trois premiers hadiths du premier chapitre que l'imam al-Bukhari nomme donc Babul Intihai Anil Ma'asi. Donc le chapitre le fait de mettre fin donc à la désobéissance. Le premier hadith. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتناحهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon image et ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé est semblable à un homme qui vient auprès d'un peuple et lui dit: j'ai vu l'armée de mes propres yeux et je suis un avertisseur uryan, et on reviendra sur le mot uryan, on va le laisser comme ça. Et je suis un avertisseur uryan. Fan-naja naja, qu'on pourrait traduire par sauf qui peut. Sauf qui peut. Un groupe parmi le peuple obéit et ils prennent la fuite de nuit, tranquillement, et ils sont sauvés. Un autre groupe parmi ce peuple dément l'avertisseur et le matin, l'armée fond sur eux et les détruit. Donc le premier hadith, je répète, le prophète alayhi salatu wassalam dit: mon image, où je suis semblable à un homme qui viendrait voir un peuple et qui lui dirait: j'ai vu une armée de mes propres yeux, sauf qui peut, sauf qui peut. C'est-à-dire que l'armée va venir vous attaquer. Dans ce peuple-là, il y a une partie des gens qui croient l'avertisseur et qui prennent la fuite de nuit. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, on dit: ils prennent la fuite de nuit, mais ils prennent la fuite tranquillement. Et puis, il y a un groupe dans le peuple qui refuse de croire l'avertisseur, qui ne croit pas l'avertisseur, qui reste, et le lendemain matin, l'armée arrive et les détruit tous. D'accord? Le deuxième hadith, حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam: mon image et l'image des gens est comparable à un homme qui a allumé un feu, et lorsque ce feu éclaire tout autour de lui, un certain nombre d'insectes se jettent dans le feu. L'homme se met alors à essayer de repousser les insectes pour qu'ils ne se jettent pas dans le feu, mais
ces insectes-là, ces papillons, ont le dessus sur lui et se précipitent dans le feu. Moi, dit le prophète alayhi salatu wassalam, فَأَنَا أَخَذُ بِحُجَازِكُمْ عَنِ النَّارِ. Moi, j'essaye de vous retenir, بِحُجَازِكُمْ, on va voir ce que signifie حُجَازِكُمْ, j'essaye de vous retenir, mais vous vous jetez à l'intérieur du feu. Et enfin le dernier hadith, حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans n'ont à craindre ni la langue ni la main. Et le muhajir, donc celui qui a fait le hijra, le muhajir est celui qui a fui, man hajara, celui qui a fui les interdits d'Allah, ou ce qu'Allah a interdit. Dans ces trois hadiths, il y a un point commun sur lequel nous allons revenir. Arrêtons-nous sur les deux premiers dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam donne une image. On a vu que le prophète alayhi salatu wassalam donnait souvent des images pour expliquer les choses. D'accord ? Il faisait des métaphores. Et ça fait partie en réalité des talents d'éducateur qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de donner une parabole, de dire voilà, la situation est semblable à cela. Ou la situation est semblable à cela. Alors je vous rappellerai juste, les fois où le prophète alayhi salatu wassalam a même fait des schémas lorsqu'il a tracé sur le sol pour montrer la voie droite. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait tracé un carré pour montrer la vie terrestre, et puis la fin de la dunya, et puis l'akhira, et puis l'espoir des gens, que l'espoir dépassait toujours la vie que l'on avait sur terre. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam a cette habitude-là d'utiliser donc des métaphores pour expliquer les choses. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran utilise des exemples pour nous faire comprendre un certain nombre, de choses. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, dans les deux premiers hadiths, utilise des images et arrêtons-nous sur la première. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, moi, je suis mon image et ceux avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, ma ba'athinillahu. C'est-à-dire, ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé est semblable à un avertisseur qui viendrait, qui viendrait auprès d'un peuple et qui dirait, il y a une armée qui va fondre sur vous. Autrement dit, l'avertisseur est en train d'avertir d'un danger. D'accord ? Il est en train de dire à un peuple, il y a un danger, il y a une armée qui va venir vous attaquer. Et le prophète alayhi salatu wassalam utilise un terme intéressant ici, puisqu'il dit, inni ana nadhirul uryan. Je suis l'avertisseur uryan. Uryan signifie en langue arabe nu, le fait d'être complètement nu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, je suis à l'image de cet homme qui dit, j'ai vu une armée de mes propres yeux et je suis un avertisseur complètement nu. Que signifie un avertisseur complètement nu ? Alors il y a plusieurs explications que l'on peut donner à ça. Certains disent qu'il s'agit d'une allusion à une vieille histoire qui était connue chez les Arabes, d'une vieille, alors on ne va pas dire une légende parce que ce n'est pas une légende, il y a sûrement du vrai dedans, d'une vieille histoire sur laquelle qu'on va pas citer en entier, mais dans laquelle un avertisseur, donc quelqu'un était venu avertir son peuple, et l'histoire avait voulu qu'il soit nu au moment où il les avait avertis. D'accord ? Pourquoi il était nu ? Alors certains vont dire parce que, et ça on l'a aussi dans un autre hadith, si on fait le lien, que l'avertisseur a peur lorsqu'il arrive auprès de son peuple pour leur dire attention, il y a une armée qui arrive. L'avertisseur a peur que l'armée arrive sur le peuple avant que lui ait pu arriver. Donc dès qu'il voit son peuple de loin, il enlève son habit et il fait des gestes. Vous voyez, il enlève son habit et il fait des gestes à son peuple pour leur dire attention, il y a un danger, parce qu'il a peur de ne pas arriver à temps et de pouvoir leur parler. D'accord ? En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam fait une allusion à quelque chose que les Arabes en tout cas comprenaient. C'est-à-dire lorsqu'il a donné l'image, yana nadirul uryan, je suis l'avertisseur nu. Les Arabes comprenaient, ceci fait allusion à une vieille histoire, d'accord, où l'avertisseur avait averti d'un danger où il était nu, et c'était resté donc une expression chez les Arabes, de dire nadirul uryan, je suis l'avertisseur nu, d'accord. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, je suis l'avertisseur nu, c'est-à-dire je suis l'avertisseur des avertisseurs, où vous savez très bien ce qu'est l'avertisseur nu, c'est quelqu'un qui avertit d'un danger. Et ceci fait partie des insistances, une des insistances qu'il y a dans ce hadith-là. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas, arrêtons-nous sur chaque expression en réalité qui est très forte. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas « je viens prévenir ». Il dit « je suis l'avertisseur nu ». Autrement dit, je suis l'archétype de l'avertisseur que vous connaissez.
D'accord? Vous connaissez des histoires où est-ce qu'il y avait un avertisseur qui avertissait d'un grand danger, etc. C'est une des insistances. L'autre insistance, c'est qu'il dit, je suis comparable à un homme qui vient à un peuple et qui dit quoi à son peuple? Ra'aytul jaysha bi'aynayya. J'ai vu l'armée avec mes deux yeux. D'accord? Est-ce qu'on peut voir avec ses deux oreilles? On ne peut pas voir avec ses deux oreilles. Et en réalité, ici, il y a une insistance, le fait de dire « je vois avec mes yeux ». D'ailleurs, ça existe même en français, « je l'ai vu de mes yeux ». Lorsqu'on dit à quelqu'un « je l'ai vu de mes yeux », on ne lui répond pas « bah oui, en même temps, tu veux le voir avec quel organe en dehors de tes yeux ?» Tu vois forcément avec tes yeux. Mais ici, c'est une insistance, « je l'ai vu de mes propres yeux ». Vous voyez, il y a une insistance ici. Donc l'avertisseur dit quoi? Dit « j'ai vu une armée de mes propres yeux, croyez-moi, de mes deux yeux, aïnaïya, mes deux yeux à moi, je l'ai vu ». Et je suis un avertisseur nu, je suis l'archétype de l'avertisseur, croyez-moi. Le prophète alayhi salatu wassalam se compare donc à un avertisseur. Il se compare à ça. Et effectivement, l'image de l'avertisseur revient constamment dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple « Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira » Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, bashiran, pour donner la bonne nouvelle, wa nadhira, en tant qu'avertisseur. Prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa innama ana nadhirun mubin. Et je ne suis certes innama. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ajoute cette particule-là dans le Coran, innama, qui signifie, qui indique du hasr. Je ne suis que ça. Innama ana nadhirun mubin. Je ne suis qu'un avertisseur mubin, clair, évident. Donc Allah subhanahu wa ta'ala résume la mission du prophète alayhi salatu wassalam à ça. Tu es un avertisseur. On retrouve cette image-là même à l'intérieur du Coran. Et l'avertisseur, quels sont les attributs de l'avertisseur? Eh bien l'avertisseur c'est quelqu'un qui indique d'un danger. D'accord? Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fait une distinction entre « Inna arsalnaka bil haqqi » nous t'avons envoyé avec la vérité. « Bashiran » Bashiran c'est positif. D'accord? Tu es avec le bushra, la bonne nouvelle. D'accord? Tu viens annoncer d'une bonne nouvelle. Bashiran. Bashiran pour qui? Pour les croyants. Tu viens leur annoncer d'une vie future qui sera meilleure que la vie présente. Wa nadhira. Par contre, nadhir, c'est pas positif. C'est je t'avertis de quelque chose qui est un danger. Donc ici, on revient au chapitre dans lequel le Bukhari met ce hadith-là. Il dit le chapitre le fait de mettre fin à la désobéissance d'Allah. Quand on dit le Bukhari, il dit ce hadith-là est un hadith qui met en garde, qui est là pour faire peur aux croyants. Attention, le prophète alayhi salatu wassalam vient et est en train de nous dire « Je suis comparable à quelqu'un qui vous avertit d'un danger, vous courez un danger. Vous courez un danger qui va vous détruire. » D'accord? L'avertisseur, en dehors du fait qu'il indique d'un danger, donc le prophète alayhi salatu wassalam indique d'un danger, c'est le premier attribut. Le deuxième attribut de l'avertisseur, c'est quoi? C'est que l'avertisseur est, comment dire, est détaché du danger. Il n'est pas responsable du danger. D'accord? C'est pas lui qui amène le danger. Celui à qui le prophète alayhi salatu wassalam se compare, un homme qui vient avertir qu'une armée est sur le point d'attaquer le peuple, l'homme n'est pas responsable du fait que l'armée arrive. Ce n'est pas lui qui fait venir l'armée. Vous êtes bien d'accord? Il n'a fait qu'observer. Je l'ai observé et je vous informe de ça. De la même manière, le prophète alayhi salatu wassalam est quelqu'un qui est détaché du danger. Ce n'est pas quelqu'un qui décide du châtiment ou de la récompense des gens. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète alayhi salatu wassalam « Wa ma ana alaykum bihafiz » et je ne suis pas quelqu'un qui est un gardien pour vous. C'est-à-dire je viens vous avertir « Wa ma ana alaykum bihafiz » ce n'est pas moi qui vous protège. Donc le prophète alayhi salatu wassalam vient auprès de son peuple, lui annonce que s'il obéit au message, alors il sera récompensé, s'il n'obéit pas, alors il sera puni. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne décide en aucun cas de qui sera puni et de qui sera récompensé. Vous voyez, il y a un détachement entre l'avertisseur et le danger auquel il est en train d'avertir son peuple. Et la troisième chose concernant l'attribut de l'avertisseur, qui est très important et qu'on retrouve dans le Coran parmi les attributs du prophète alayhi salatu wassalam, le fait que l'avertisseur, c'est très important ça pour nous, en tant que personne qui appelons à l'islam, c'est qu'il est désintéressé. C'est-à-dire il avertit d'un danger, tu l'écoutes, il se passe quoi? Tu le sauves lui ou tu te sauves toi? C'est toi que tu sauves, c'est pas lui que tu sauves. D'accord? Lui, l'avertisseur n'y gagne rien. Moi, je t'avertis qu'il y a une armée qui va venir et qui va te détruire.
Tu m'écoutes, tu te sauves, tu as sauvé ta personne. Tu m'écoutes pas, tu restes. À la fin, c'est toi qui va en pâtir. Moi, je viens, je te préviens de l'enfer. Je t'annonce que Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier. Tu me crois, tant mieux pour toi, tu changes ton comportement et t'es sauvé. Tu me crois pas, moi, ça va changer quelque chose pour moi, ça ne change rien pour moi. Moi, je ne reçois aucun salaire pour ça. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul la as'alukum alayhi ajra » je ne vous demande pour cela aucun salaire. Et ça, c'est quelque chose qui revient sur la langue du prophète alayhi salatu wassalam, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme ça revient sur la langue d'autres prophètes, comme le prophète Nuh. Je viens avec un message, d'accord? Le message, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, il y a, entre guillemets, aucune arnaque derrière. C'est-à-dire, le prophète, contrairement au gourou d'une secte aujourd'hui, il ne gagne absolument rien dans la vie terrestre. Au contraire, il perd tout. Au contraire, il perd tout. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on observe sa vie, lorsqu'on observe ce qu'il était et ce qu'il est devenu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a tout perdu. Il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, tout à fait normalement. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tout à fait normalement. Entre guillemets, les problèmes, les soucis, etc., ils arrivent quand? Ils arrivent au moment où il reçoit l'islam. Alors là, son peuple va le combattre, et alors là, son peuple va le chasser. Et rappelez-vous de la rencontre avec, dès la première révélation, lorsqu'il rencontre le cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal lui dit « J'aimerais être là le jour où ton peuple va te chasser. » Le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Comment mon peuple va me chasser ?» Il n'y a personne qui soit venu avec un message semblable sans qu'il ait été chassé. Il lui dit ça. Autrement dit, c'est une sunna, c'est une tradition qui existe chez tous les prophètes. Les prophètes viennent et ne gagnent rien. Les prophètes viennent avec un message et en réalité subissent ce message-là. C'est-à-dire déjà c'est douloureux de recevoir la révélation, c'est dur d'appeler les gens à ce message-là, et ensuite le travail déjà est dur, et ensuite on le paye cher. On le paye de sa personne et on le paye de ses biens, extrêmement cher. Et ceci aussi est une leçon pour nous qui appelons les gens à l'islam. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam, en disant qu'il est un avertisseur, est en train de nous expliquer quels sont les attributs de l'avertisseur. Et les attributs de l'avertisseur, on les trouve dans le Coran. Quelqu'un qui est détaché, moi je vous avertis, mais ce n'est pas moi qui décide du châtiment, d'accord? Je vous avertis d'un danger, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. En aucun cas, un prophète est là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Un prophète est là pour dire aux gens la vérité, d'accord? Pas ce qu'ils veulent entendre. Et enfin, il est désintéressé. Nous continuons. Lorsque cet homme vient et dit à son peuple, sauf qui peut, regardez la réaction du peuple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez la métaphore qu'il donne. L'image est très précise. Il ne faut pas prendre les choses comme ça en disant, ça y est, on a compris. Parce que dès qu'on entend le hadith une fois, on comprend. D'accord, oui, c'est quelqu'un qui avertit d'un danger, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Mais regardez bien la précision de l'expression. Il dit, il y a une partie des gens, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, ata'ahu. Il y a une partie des gens, il ne dit pas le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont écouté l'avertisseur. Il dit quoi? Ata'a, qui ont obéi à l'avertisseur. Ça c'est un mot fort. L'avertisseur il vient, il dit attention, attention, il y a un danger, d'accord? Et nous automatiquement on dit l'avertisseur il est détaché, il est bien, ok. Alors si je veux me sauver ma peau, sauver ma famille, sauver etc. de l'armée qui arrive, du danger qui arrive, je vais écouter l'avertisseur. Mais là on dit ata'a, ils ont obéi. Comme si l'avertisseur n'avait pas averti. Comme si l'avertisseur avait ordonné. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. C'est pas pareil lorsqu'on vous dit attention, il y a une armée derrière, ou il y a un danger, on va dire un danger. Attention, il y a un danger derrière la montagne, demain ça vous tombe dessus, je t'avertis. D'accord? Bien. Demain, il y a une inondation, c'est le déluge. La ville est sous les eaux. Je t'avertis, sors de chez toi. D'accord? C'est différent de demain, il y a un déluge. Sors de chez toi, je t'ordonne de sortir de chez toi. Tu vois? Vous voyez? Et donc le prophète alayhi salatu wassalam dit quoi? Il dit ata'a. Ils ont obéi à l'avertisseur. Ils n'ont pas écouté.
On dit le prophète alayhi salatu wassalam est très précis dans les termes. Il dit, je suis un avertisseur, mais je ne suis pas un avertisseur comme les autres. Moi, je ne suis pas un avertisseur qu'on écoute. Voyez? Je ne suis pas un avertisseur qu'on écoute, comme une cloche. Il y a une cloche qui indique du danger, ou une sirène. Je ne suis pas une sirène. Moi, je suis quelqu'un à qui on obéit. Je suis quelqu'un à qui on obéit. Ce n'est pas exactement la même chose. Autrement dit, c'est pas il y a un danger, etc. Simplement, c'est il y a un danger, je vais t'expliquer comment t'en sortir, maintenant il va falloir m'écouter. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas, et c'est vrai que sa mission n'est pas simplement l'enfer c'est là, le paradis c'est là, maintenant que je t'ai prévenu, fais ce que tu veux, c'est l'enfer c'est là, le paradis c'est là, tu vois que la route est longue et complexe, suis-moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. D'accord? Obéis-moi, les choses vont bien se passer pour toi. Tu ne m'obéis pas, les choses vont mal se passer. Donc il dépasse le stade de simple avertisseur. Voyez? Donc, ata'a. Déjà, cette première chose est importante dans le texte. Ensuite, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a donc cette partie du peuple qui a obéi à l'avertisseur. Ata'a. Pas simplement entendu, mais obéi à l'avertisseur. Et il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, fa'adlaju ala mahlihim. Et ils sont partis de nuit, d'accord? Donc, dès qu'ils ont entendu la chose, ils n'ont pas attendu le lendemain. Adlaju. Adlaju en langue arabe signifie le fait de partir la nuit. D'accord? Ils n'ont pas attendu le lendemain. Donc ils sont partis de nuit, donc c'est-à-dire immédiatement. Immédiatement. Bien. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'ils sont partis immédiatement, d'accord? Il dit ala mahlihim, tranquillement. Ça c'est très fort ça. Il dit ils sont partis de nuit tranquillement. Alors que ce sont des gens qu'on vient d'avertir d'un danger. Ce sont des gens qu'on vient d'avertir d'un danger. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi, mes frères, mes sœurs? Pour la énième fois, la foi a le produit de la tranquillité. Ils ont entendu l'avertisseur, ils ont obéi à l'avertisseur, c'est bon, plus de panique, c'est bon. On va partir de nuit, on part dès maintenant, et il n'y a plus besoin de paniquer, c'est bon, c'est réglé. On part dès maintenant, c'est-à-dire on n'attend pas, d'accord? On se met à l'abri dès maintenant, et on part tranquille. Autrement dit, tu veux éviter le châtiment d'Allah? Bah, pars tout de suite, pars immédiatement, hein? Prends le départ immédiatement vers lui. Sauve-toi dès maintenant du feu de l'enfer et tu pars tranquillement. Et tu peux partir tranquillement. Tu n'as pas besoin de t'exciter. Pourquoi tu n'as pas besoin de t'exciter? Parce que tu es parti tout de suite. Parce que tu es parti tout de suite. Tu n'as pas attendu. Qui c'est qui s'énerve et qui c'est qui s'excite? C'est celui qui a pris du retard. C'est vrai ou pas? Hein? D'où plus tu fais taouba tard et plus tu es excité quand tu as fait taouba. Vous voyez? Parce qu'ils sont pas partis tout de suite. Ils ne sont pas partis la nuit. Ils ont attendu le lendemain matin. Quand ils ont vu l'armée arriver, ils sont partis. Donc quand ils sont partis en courant. Donc tu trébuches, etc. etc. Vous voyez? Donc mais lorsque tu pars de nuit, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, donc dès qu'ils ont entendu, eh bien ils partent tranquillement. Vous voyez? Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça l'enseignement qu'il nous dit. Il nous dit l'islam, c'est long. C'est un chemin qui est long, dans lequel il faut être endurant. Et l'endurance, on va y revenir dans le dernier hadith qu'on va traiter ce soir. Il faut être endurant. Il ne faut pas être un sprinter, il faut être un marathonien. D'accord? Et cette notion-là de tranquillité, elle est très importante parce que lorsqu'on lit ce hadith-là, vraiment, on comprend l'image immédiatement. D'ailleurs, c'est le but du prophète alayhi salatu wassalam de donner une image. L'image, elle est compréhensible immédiatement. Mais lorsqu'on s'arrête sur le texte, dans les précisions, on découvre des choses incroyables. Et notamment cette chose-là, sur laquelle, lorsque je lisais ça, j'ai dit, comment tu pars de nuit tranquillement? Je pensais même avoir mal compris. Je dis, pourquoi il dit qu'il part tranquille? Il part tranquille. C'est fou parce qu'il vient me dire, Naja. Sauf qu'il peut, il part tranquillement. Et il y en a d'autres qui restent. Et ceux qui restent, le prophète alayhi salatu wassalam dit, il y a un groupe parmi le peuple qui traite de menteur l'avertisseur. Kadhaba, il utilise. Qui dément l'avertisseur. Donc ce n'est pas un refus d'écouter. Le terme est fort aussi. Kadhaba, il traite de menteur. Donc il utilise le terme qu'on utilise pour parler des mécréants qui ont traité les prophètes de menteurs. Kadhabu bi ayatillah. Ils ont traité de mensonges les signes d'Allah. Où ils traitent de menteurs le message avec lequel vient le prophète. Quand je dis le prophète, quel que soit le prophète. Quel que soit le prophète qui est envoyé à l'humanité. Dit kadhabat ta'ifatun,
Le dernier groupe, lui, reste, d'accord, ne traite de menteur l'avertisseur, et qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, c'est... Il y a un groupe qui est parti la nuit, d'accord? L'armée, elle est venue immédiatement. Elle n'est pas venue immédiatement, elle est venue quand? Le lendemain matin. Il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشِ. C'est-à-dire l'armée arrive le lendemain matin. Autrement dit, ils ont passé une nuit comment? Tranquille. Ils ont passé une nuit tranquille, ils ont traité l'avertisseur de menteur, ils ont attendu la nuit. Les autres, ils sont sur la route en train de marcher. L'image est très forte. L'image est très forte. Les autres, ils sont sur la route en train de marcher, eux, ils sont en train de dormir. Apparemment, tu dors tranquille, et le danger, il est où? Qu'on avait raison de le traiter de menteur. On avait raison de traiter l'avertisseur de menteur, il ne s'est rien passé. Et on a passé la nuit tranquille. On se lève le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? L'armée qu'il avait vue de ses yeux est là. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, et l'armée les détruit. Autrement dit, le danger, il vient, il finit par venir, mais il vient avec un décalage. Il y a un décalage d'une nuit. Vous voyez? Donc toi, tu te mets directement au travail, tranquillement. D'accord? On se met au travail tranquillement parce que nous, on a entendu l'avertisseur. Bien. Il y en a qui disent, ils sont complètement fous, ces gens. Hein? Il y a le temps. On est tranquille, il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est juste, attends juste demain matin. Attends juste demain matin. Vous voyez? Et le fait d'attendre le matin, c'est quelque chose de fort. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi dans le Coran? Il dit à propos des mécréants, lorsqu'ils verront l'heure, ils diront, nous avons l'impression d'avoir passé sur terre une partie du jour ou une matinée simplement. Lorsque tu vois l'heure arriver, lorsque tu vois l'Yawm al-Qiyamah arriver, tu ne te dis pas il s'est passé 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, etc. Lorsque tu vois l'Yawm al-Qiyamah arriver, nous avons passé sur terre un jour, une partie d'un jour, une matinée. Les choses, elles sont passées comme ça, très très vite. Une nuit. Donc toi, tu es en train de travailler durant cette nuit-là, et pendant ce temps-là, il y a un groupe qui est complètement insouciant. Mais la tranquillité ne fait pas disparaître le danger. D'accord? Tu peux être complètement inconscient. Mais le fait de ne pas avoir peur, mes frères, mes sœurs, ça c'est une règle. Le fait de ne pas avoir peur d'une chose ne signifie pas que la chose n'est pas dangereuse. Hein. Je te mets face à un lion, tu n'as pas peur du lion, bah, c'est libre à toi de ne pas avoir peur, tant mieux pour toi si tu n'as pas peur. Mais ça ne veut pas dire que le lion ne va pas te manger. Hein. Ça c'est... Les dompteurs, ils vous le disent, le fait de dire non, il sent la peur et tout, ouais, c'est vrai. Mais le dompteur, il a pas peur du lion, le dompteur, et parfois il se fait manger. Il se fait manger parfois, le dompteur. Ouais, même s'il n'a pas peur de lui, le lion, il continue d'avoir des crocs, des griffes, et de temps en temps, il en mange un, ça arrive. Vous voyez? C'est pas question, non, je me maîtrise, je vais lui faire peur. Non, parfois le lion, il a faim, il te mange. Tout simplement. Le fait que tu n'aies pas eu peur a supprimé le danger. Le fait que tu n'aies pas eu peur ne supprime en aucun cas le danger. Le fait que tu sois un mécréant ne supprime en aucun cas le Yawm al-Qiyamah. Le fait que tu n'aies pas peur de l'enfer ne refroidit pas l'enfer. Hein. Tu n'en as pas peur, tant mieux pour toi, mais il va te brûler de la même manière. Vous voyez? Le fait que tu n'aies pas peur de l'Yawm al-Qiyamah va retarder le Yawm al-Qiyamah. Dans le Yawm al-Qiyamah, il était décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir. Mais juste attends demain matin. N'oubliez jamais ça. Juste attends demain matin. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. La deuxième image, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit mon image et l'image est comparable à celle. Mon image et l'image des gens. C'est dit. Et l'image des gens est comparable à un homme qui allume un feu. Là, il y a du feu, donc c'est un peu plus clair. L'image, pour le coup, là, devient plus claire. Et le danger, maintenant, c'est plus une armée, c'est carrément le feu. Donc, il y a du feu. Et le feu, il est clair. Et lorsque le feu est clair, et ça va être en lien avec le dernier hadith, frères et sœurs, le dernier hadith de ce soir, pas celui-là de juste après. Quand le feu, il est clair, il y a des bêtes qui se jettent dedans. Comme on voit, nous, autour des lampadaires, les papillons qui se jettent dans la lumière, etc. Notamment en été, vous voyez? Donc, ils y vont. Bien. Ils y vont, et il dit le prophète alayhi salatu wassalam, moi, et donc cet homme-là essaye de retenir les papillons, et vous voyez que c'est impossible. Vous faites un feu en pleine nature, vous essayez de retenir les papillons pour pas qu'ils se jettent dedans, c'est impossible. Ils se jettent dedans, ils sont attirés par la lumière. Bien, comme ceux qui restent sur les ampoules jusqu'à se brûler les ailes, c'est exactement la même chose. Tu n'arrives pas à les empêcher. Le prophète alayhi salatu wassalam dit c'est exactement la même chose.
Et là, lorsqu'il dit ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et là, les papillons se jettent, l'homme essaye de les retenir. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont le dessus, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à tous les rattraper. Il n'arrive pas à rattraper tous les insectes. Et ils se jettent. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, tout d'un coup, son image, il l'arrête, parce qu'il reparle de lui directement. Il reparle de lui, il reparle des gens. C'est-à-dire, il a arrêté l'image avec les insectes et le feu, et il dit, فَأَنَا آخُذُ بِحُجَازِكُمْ عَنِ النَّارِ. Et moi, je vous prends بِحُجَازِكُمْ. Hujaz, c'est l'endroit où il y a le nœud sur l'izar. L'izar, vous savez, c'est le drap avec lequel s'habillaient les Arabes. C'est ce qu'on porte, par exemple, au Hajj. Vous voyez le drap blanc. C'est ça qu'on appelle l'izar. D'accord? Donc, l'habit là. Et certains disent c'est l'endroit où il y a la pliure du pantalon. Donc en fait c'est l'endroit où on fait le nœud pour qu'un habit tienne. D'accord? L'habit du bas, hein. Genre l'habit du bas, que ce soit le pantalon, soit l'izar. Donc là où on fait le nœud pour que l'habit ne tombe pas. Le prophète alayhi salatu wassalam dit je vous attrape par là. Et là il parle de lui. Il dit et moi je vous attrape par là. D'accord? Il dit je vous attrape par là. Comme vous, je vous attrape par vos nœuds de pantalon. Par quoi vous attachez vos izars, c'est là que je vous attrape, d'accord? Pour pas que vous tombiez dans le feu. Et vous, vous savez, il a arrêté l'image, il parle directement des gens. Et vous vous jetez dedans, vous vous précipitez dedans. Vous voyez? Le prophète alayhi salatu wassalam dit donc qu'il attrape les gens. Mais comme les papillons, il en attrape un, et il y en a 100 qui passent. T'en attrapes un, t'en as 100 qui passent. L'image est très forte. Les papillons, t'en attrapes un, mais il y en a combien qui sont jetés dans le feu? C'est exactement la même chose. Donc il y en a beaucoup qui passent en réalité entre les mailles du filet. Il y en a beaucoup qui échappent au fait que le prophète alayhi salatu wassalam les attrape. Il y en a beaucoup qui échappent. Et la deuxième chose qui est forte dans cette image, c'est quoi? C'est qu'il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme allume un feu, il y a de la lumière, et c'est quoi qui attire les papillons? C'est le feu. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se jeter dedans. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se jeter dedans. C'est ça qui est fort dans l'image. Dans l'image du feu, c'est ça qui est fort. C'est qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est-à-dire que lorsque l'insecte est en train de se brûler les ailes sur l'ampoule, ça le brûle. Mais si tu l'enlèves, il y retourne. Il y retourne. L'être humain a une passion, a une pulsion. C'est une pulsion qu'il a de se jeter dans le feu. Comme le papillon est attiré par la lumière du feu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit le feu il illumine tout ce qu'il y a autour, le feu. Il illumine tout ce qu'il y a autour. Et c'est dans cette lumière-là que les insectes se jettent. C'est dans cette lumière-là que les êtres humains se jettent. Ils sont attirés par le feu de l'enfer. Pourquoi? On va voir. Mais ils sont attirés par le feu de l'enfer, l'être humain. C'est une pulsion. Je m'arrête, j'en dis pas plus, on verra cette question de pulsion et de passion à la fin. Le dernier hadith de ce chapitre-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit le musulman, al-muslimu, est celui dont les musulmans n'ont à craindre ni la langue ni la main. J'explique pas cette première partie du hadith parce qu'elle n'est pas en rapport avec le sujet de ce soir. Ça va faire trop long. Laissons ça. Le Bukhari le met, ce hadith-là, pour la fin. Où il dit « Wal muhajiru » Al-muhajir, c'est quoi? Celui qui a fait l'hijra. C'est-à-dire l'émigré. Celui qui a fait l'immigration. C'est qui? Man hajara ma nahallahu anhu. C'est celui qui a émigré, c'est-à-dire qui a fui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est celui qui a fui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et donc là, on a en réalité la vraie définition, c'est ça qui fait réfléchir ici, on a la vraie définition du muhajir. Le muhajir, celui qui fait l'émigration, ne fait pas l'émigration pour un confort personnel. Le muhajir, c'est celui qui fait l'émigration pour fuir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Pas pour lui. C'est-à-dire pas pour son confort. Il fuit les interdits d'Allah. Les musulmans ont fait le hijra lorsqu'ils ne pouvaient plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Ce n'est pas une question de la Mecque, elle est sous autorité de mécréants, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, ils seraient partis plus tôt. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement à cet endroit-là.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire le hijra. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit donc le hijra, le muhajir, c'est celui qui fuit les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Et ici, pour ceux qui écoutent le hadith à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a un autre enseignement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a des muhajirs. Donc il y a des gens qui ont fait l'émigration. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam est en train de dire quoi? Il est en train de dire ceux qui n'ont pas fait l'émigration, d'accord? Ceux qui n'ont pas fait l'émigration maintenant c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de venir me rejoindre à Médine maintenant qu'on a fait la conquête de la Mecque. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais ceux qui n'ont pas fait la hijra, d'accord? Sachez que votre hijra à vous consiste à vous éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. D'accord? C'est pour ramener les gens à un peu plus d'équilibre. À dire maintenant qu'on a fait la conquête de la Mecque, on ne demande pas aux gens de la Mecque de quitter la Mecque et de rejoindre le prophète alayhi salatu wa salam et Médine. Ça y est, c'est sous l'autorité du prophète alayhi salatu wa salam. C'est terminé. Donc le hijra va consister en quoi pour ces gens-là? À fuir les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre chose pour les gens qui écoutent le hadith à l'époque, et notamment les muhajirs, ceux qui ont fait l'émigration, le prophète alayhi salatu wa salam est en train de leur dire attention, l'émigration que vous avez faite n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez fait l'émigration, que vous êtes venu me rejoindre à Médine, que ça y est, vous avez gagné. D'accord? Il dit le muhajir, ce n'est pas simplement celui qui est venu me rejoindre. Il dit le muhajir, c'est celui qui s'éloigne des interdits d'Allah. C'est-à-dire, tu es venu me rejoindre, c'est bien, mais il faut que tu t'éloignes des interdits d'Allah. Autrement dit, c'est un rappel pour eux. D'accord? C'est un rappel pour eux de leur dire attention, ne vous endormez pas sur vos lauriers, ne restez pas comme ça. Maintenant, on a fait les hijra, ça y est, on a gagné, c'est terminé. Non, vous avez fait les hijra, vous avez une énorme récompense, etc. Mais attention, la vraie hijra ne consiste pas en une, c'est ça qui est important ici, ne consiste pas en une hijra physique. C'est pas tu viens me rejoindre à Médine uniquement, consiste à une hijra dans ta tête, dans ta foi. C'est-à-dire, je m'éloigne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et c'est ça le cœur du chapitre ici. S'éloigner des interdits d'Allah. Avoir conscience du danger, c'est-à-dire de l'armée qui va arriver. Si elle ne vient pas ce soir, elle arrivera demain matin. Mais elle va arriver demain matin. C'est-à-dire le danger va arriver. De prendre conscience qu'on a une pulsion d'aller se jeter dans le feu. D'aller se jeter dans le feu. Que le prophète alayhi salatu wa salam nous retient. Comment il nous retient physiquement? Il nous arrête avec sa main, il ne nous retient pas physiquement. Il nous retient en nous donnant la recette pour éviter le feu. En disant voilà comment vous allez éviter le feu. Mais si nous on n'a pas ça, on a cette pulsion pour aller dans le feu. Et enfin, le prophète alayhi salatu wa salam dit attention, la hijra elle sera valable en tout temps et en tout lieu. Et la hijra consiste en premier lieu à éviter les interdits d'Allah. D'accord? Consiste à éviter les interdits d'Allah. Ensuite, l'autre chapitre dont on traite ce soir, il y a un seul hadith dedans et il est en lien avec tout ça. C'est un hadith extrêmement fort. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, pardon, le Bukhari, il nomme le chapitre Babu hujibatin nar bishahawat. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le feu est caché par les passions et le paradis est caché par les choses détestables. Non, on n'a rien à rajouter. Le paradis est caché par les passions, le paradis est caché par le makari. Quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'aimes pas, bah, le paradis il est juste derrière. Tu aimes bien, ça tombe bien, derrière il y a juste le feu. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit quoi? Avec cet exemple clair. Allez. Il dit hujibat. C'est caché. D'accord? C'est voilé, c'est caché. C'est ça que c'est le verbe hajaba. C'est ça qu'il signifie. Le fait de voiler une chose, de cacher une chose. Il dit donc le feu, il est caché par quoi? Déjà, tu ne le vois pas. Il y a le prophète alayhi salatu wa sallam. Autrement dit, c'est pas clair. D'accord? Il est caché derrière quelque chose. Il est caché derrière quoi? Il est caché derrière un mur de shahawat. De ce qui plaît à ton âme. De ce qui plaît à ton ego. Voyez? Du plaisir immédiat. Eh bien, le plaisir immédiat, ce qui plaît à ton ego, ce qui plaît à tes passions, eh bien, continue sur cette route-là, d'accord? Et puis ensuite, derrière le voile, eh bien, il y aura du feu, le feu de l'enfer.
Voilà, on va découvrir un monde merveilleux, qui est le monde de la souffrance. Et ensuite, tu as le paradis qui est caché derrière autre chose. Hujibat. Vous voyez, c'est comme si, ça fait penser à les pays des merveilles. Tout est caché. C'est caché, on continue, et c'est caché derrière quoi? Al-makari. Ton nafs n'aime pas ça. C'est douloureux. C'est dur. Tu prends cette voie-là, tu souffres. Tu prends cette voie-là, tu souffres. Yakra, makari, t'es pas bien là-dedans. Tu continues sur cette voie-là, qui est difficile, sur laquelle tu souffres, le voile se lève, et là derrière, tu as le paradis. Lorsque tu es dans la vie terrestre, tu comprends immédiatement ça. Tu te dis, d'accord, c'est vrai. Immédiatement, c'est vrai. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il souffre. Les Sahaba, ils souffrent. Mais les Quraysh, ils sont bien. Quand ils voient les musulmans, ils se font des œillades, comme dit le prophète, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Terra Amazon, donc ils se font des œillades, ils se moquent. Regardez, eux, ils croient dans une vie après la mort, etc. Ils croient qu'ils vont être ressuscités. Ce genre de choses. Ils se moquent des croyants. Ils sont à l'aise, bien. Ils sont dans le plaisir immédiat. D'accord? Ils sont dans le plaisir immédiat. Et le musulman, il est dans le plaisir lointain. Il est dans le plaisir dans l'autre vie. Ainsi, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit cette petite parole en or. Un hadith dont on sert beaucoup dans le fiqh. Mais en réalité, il y a une petite parole importante pour la foi. Dans laquelle le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des plats en or et en argent, d'accord, concernant l'interdiction de se servir des plats en or et en argent, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam indique de la cause. Pourquoi le fait d'utiliser les plats en or et en argent est interdit. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit La hum fid dunya wa lakum fil akhirah. À eux dans cette vie-là, donc aux mécréants dans cette vie-là, et à vous dans l'autre vie. C'est-à-dire que le fait d'être dans le luxe, etc., c'est réservé aux mécréants. Et là, hum fid dunya, mais attention, vous allez les avoir, mais dans l'akhirah. Hum fid dunya wa lakum fil akhirah. Et vous allez les avoir dans la vie future. Vous voyez? Vous allez les avoir dans la vie future. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est en train de donner une éducation, subhanallah, aux croyants, est en train de dire repousser le plaisir immédiat, pour avoir un plaisir plus intense plus tard. Et ça, mes frères, mes sœurs, je vous l'ai déjà dit dans un cours, ça, c'est la clé de la réussite de l'être humain sur Terre. Réellement. Je vous avais déjà dit ça, je vous le répète encore une fois, l'éducation d'un enfant réussi, elle repose sur ça. Vous arrivez à inculquer à votre enfant la notion de plaisir futur et de plaisir immédiat, qui comprennent que le plaisir futur est plus grand et meilleur que le plaisir immédiat, vous lui avez enseigné la vie. Vous lui avez enseigné la vie. Je fais mes devoirs, alors qu'aujourd'hui c'est un jour de congé, d'accord? Je fais mes devoirs parce qu'aujourd'hui c'est un jour de congé, et donc ça me casse la tête, je ne peux pas aller dehors, jouer avec mes amis, etc. Donc je repousse un plaisir immédiat qui est le fait de jouer, mais pour un plaisir futur, celui de réussir, voyez, la réussite des études repose sur ça. Psychologue, etc. La réussite des études repose exclusivement sur ça. La capacité pour un enfant de repousser le plaisir immédiat. Un enfant qui n'arrive pas à faire ça, il est cuit. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, il n'arrivera à rien. S'il n'arrive pas à repousser un plaisir immédiat pour un plaisir futur plus grand, il n'arrive à rien. Et ça, c'est la clé de réussite de l'ensemble des hommes. Qu'ils soient mécréants ou pas, juste dans la vie terrestre. Celui qui finit médecin, c'est qu'il a repoussé un plaisir futur pour un plaisir immédiat pour un plaisir futur plus tard. Viens, on va s'amuser. Non, je révise mes examens demain. Il finit médecin, toi, tu n'es pas médecin. Mais après, le plaisir, il est plus grand. Vous voyez, le plaisir, il est plus grand. Mais il vient 10 ans après. Toi, tu as travaillé immédiatement. Vous voyez, tu as eu ta petite paye immédiatement. Donc, tu as passé ton permis, tu as acheté ta voiture, etc. Pendant que lui, il était étudiant. Plaisir immédiat. Et lui, son plaisir, il est venu plus tard. Il est venu 10 ans après. Mais quand il a acheté une voiture, il n'a pas acheté ta voiture à toi. Quand il a acheté une maison, il n'a pas acheté ta maison à toi. Quand toi, tu travailles, lui, il dort maintenant. Quand toi, tu es fatigué, lui, il va très très bien. Plaisir immédiat, plaisir futur. Et le croyant, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit ça, mais à une plus grande échelle. C'est que là, moi, je suis en train de vous parler, par exemple, de quelques années.
D'accord? Par exemple, le temps d'étude. Quelqu'un qui dit, moi je vais travailler maintenant, je vais me casser la tête maintenant, mais pour être tranquille plus tard. Le temps de mes études, 5 ans, 10 ans, 15 ans, bref. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? On est en train de dire c'est exactement la même chose, mais sur une durée plus longue. Nous, on décide d'œuvrer, de se fatiguer, de repousser notre plaisir, pas pendant 10 ans, 15 ans, mais peut-être pendant 60 ans, 70 ans ou 80 ans. Nous, on repousse notre plaisir de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à notre mort. On va attendre jusqu'à notre mort, même si la mort met du temps à venir, d'accord? Toi, tu prends du plaisir maintenant, moi, je prendrai du plaisir plus tard, mais en plus grande quantité. Quand moi, je serai tranquille dans la tombe, toi, tu ne seras pas tranquille. Quand la tombe, elle se resserre sur toi, moi, ça va. Pourquoi? Parce que moi, je me suis levé le matin, j'ai prié. Toi, tu n'es pas levé le matin, tu n'as pas prié. C'est normal. C'est normal. L'Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, la croyance dans le jour du jugement, inculque à l'homme la notion de justice. On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Pourquoi on n'est pas tous égaux? Il y en a qui sont partis de nuit, puis il y en a qui ont dormi tranquille. En fait, Ali Sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image. Il y en a, ils sont partis de nuit, ils n'ont pas dormi la nuit, ils sont partis tranquilles, mais ils sont partis. Les autres, ils ont dormi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive le lendemain matin? Il y en a, ils sont encore sur place, ils voient l'armée, ils ne comprennent rien, puis les autres, ils sont déjà partis hier. Donc ça va pour eux. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Mes frères et mes sœurs, la réussite dans le dîn repose sur une chose, l'autodiscipline. L'autodiscipline. Quelqu'un qui est discipliné réussit dans la pratique de son dîn. Quelqu'un qui n'est pas discipliné échoue dans la pratique de son dîn. D'ailleurs, il échoue dans sa vie entière. La réussite dans la vie terrestre et dans la vie future repose sur l'autodiscipline, mais ensuite par degré. C'est-à-dire, plus tu es autodiscipliné, et mieux ça va. Et moins tu l'es, et plus c'est la débandade. Dans la vie terrestre, mais aussi dans le dîn. Aussi dans le dîn. Pourquoi? Parce que dans la vie terrestre, mes frères, mes sœurs, personne ne va vous taper si vous ne priez pas. Personne ne va vous frapper si vous ne jeûnez pas. Personne ne va vous taper si vous ne décidez pas de travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas dit travaille pour le dîn ou demain je t'anéantis. Pas ça. Ça vient que demain matin. Il y a le temps, nous c'est encore la nuit là. Demain matin ça vient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas promis un châtiment là immédiatement. Vous voyez? Et ceux qui œuvrent, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas une récompense immédiate. Tu pries, tu as fait le dhuhr, tiens la récompense, prends ton bonbon. C'est pas ça. Tu as jeûné le mois de Ramadan, immédiatement après le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala donne sa récompense. Non, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala garde sa récompense pour la vie future. Garde sa récompense pour la vie future. En réalité, nous on fonctionne comme ça. L'autre chose que je vais vous dire à propos de ce hadith-là, qui est expliqué par un autre hadith qui est fort, et je pense qu'on va s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudsi, donc d'après ce que rapporte le prophète alayhi salatu wassalam d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il crée le paradis, il envoie Jibril voir le paradis. Jibril revient et dit Ya Allah, bi'izzatika, il jure par la izza d'Allah, par ta puissance, ta grandeur, ton honneur, ta fierté, ta hauteur, bi'izzatika, je jure que personne n'entendra parler de lui sans qu'il n'y entre. Tellement c'est beau. Personne n'entendra parler de lui sans qu'il n'y entre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cache le paradis derrière les passions. Et il dit retourne le voir. Et Jibril retourne le voir, revient, dit bi'izzatika, personne n'y entrera. Personne n'y entrera au paradis. Maintenant que tu l'as caché derrière ça, les passions, il dit maintenant personne ne va y entrer. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'enfer et envoie Jibril voir l'enfer. Jibril revient et dit bi'izzatika, personne n'entendra parler de l'enfer. N'importe qui entendra parler de l'enfer n'y ira jamais. C'est impossible d'aller en enfer. Si tu vois ce que c'est pas possible d'y aller. Allah subhanahu wa ta'ala le cache derrière les passions. Pardon, le paradis, il l'a caché derrière le makari, derrière la difficulté. L'enfer, il le cache derrière les passions. Il dit retourne le voir et il y retourne et il dit l'ensemble des gens vont s'y jeter. C'est pas possible qu'il l'évite. Tu l'as caché derrière quelque chose, Jibril bi'izzatika, je jure par ta izza, ils vont tous s'y jeter. Ils vont tous s'y jeter. Et effectivement, la majorité des hommes s'y jettent. La majorité des hommes s'y jettent. Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait quoi? Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour une vie de lutte.
On l'a vu dans la bataille du fossé quand on en a parlé. Qu'à un moment le prophète Ali salatu wassalam, il promet aux gens la richesse, dans la vie terrestre, au contraire, il leur dit préparez-vous à partir. Préparez-vous à partir, œuvrez, fatiguez-vous. D'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ça apparaît dans la charte d'adhésion, mes frères. Hein? Charte d'adhésion. Ayyuha alladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, craignez Allah وابتغوا إليه الوسيلة et cherchez avec avidité le moyen de vous rapprocher de lui. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون et menez l'effort dans sa voie afin que vous réussissiez, que vous soyez parmi ceux qui réussissent. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala a résumé ça. Je mets la chose ici, là-dedans, en ce verset-là. Vous avez la foi, craignez Allah. Et essayez par tous les moyens de vous rapprocher de lui. Ibtaru, d'accord? C'est-à-dire, tu dois, avec avidité, cherche à me rapprocher d'Allah. Et menez l'effort, et fournissez l'effort, pardon, dans sa voie pour vous rapprocher de lui. Pour vous rapprocher de lui. Bien. Afin de, vous savez, parmi ceux qui réussissent. La vie terrestre repose sur ça et on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et mes sœurs, donne une grande place à qui? Alors une grande place aux endurants. Allah ma'as sabirin. Allah certes est avec les sabirin, les endurants, pas ceux qui ne sont pas endurants. Allah est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne la discipline au prophète Ali salatu wassalam et la discipline aux croyants. L'autodiscipline. C'est-à-dire, on n'a pas à venir te punir si tu ne fais pas une chose. C'est à toi de réfléchir. C'est à toi d'avoir conscience. Et moi, par mes paroles, je veux juste vous transmettre ça. Ayez-vous conscience. On ne va pas vous fouetter. Une société qui fonctionne bien, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de police, pas de justice. Ça, c'est le meilleur. On arrive au summum. C'est-à-dire, vous arrivez à vous autodiscipliner. C'est parce que ce n'est pas possible que l'homme ait une pulsion qui se jette dans le feu qu'il faut une police, qu'il faut une justice. D'accord? Mais on devrait pouvoir s'en sortir sans ça. Et le croyant est comme ça. Soyez comme ça, mes frères et mes sœurs, et ne soyez pas parmi ceux qui se jettent dans le feu et écoutent leur pulsion. Et dès que vous voyez que votre nefs, il va bien, dans une chose, qui se sent bien, bah, la plupart du temps, c'est mauvais signe. C'est juste ça. La plupart du temps, c'est que c'est très mauvais signe. Vous êtes en train d'aller sur la voie qui va vous faire découvrir le monde merveilleux de l'enfer. Et lorsque vous sentez une difficulté, une lourdeur dans votre âme, dans votre tête, dans votre corps, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, ça indique que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Transmettez ça. Le musulman, il n'est pas là pour une vie facile. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجد غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.